Et ensuite, en 2018, je me suis fait voler la totalité de mon matériel dans une chambre d'hôte. Oh, l'odeur, elle est compliquée, pardon, hein. Je t'en l'impression de sucer une pastille pour les toilettes. C'est pas bon du tout. Et j'ai pété un câble. Oh, ta mère. J'en ai marre en fait. Alors soyez bien attentifs toutes et tous à l'océan de merde que vous faites, parce que dedans, il y a des petits poissons brillants. Ouais. Merde. Et voilà. Bonjour, enchanté. Bonjour. Là, c'est les gens. Là, Ça, c'est c'est les trop, gens, c'est trop bien. Ouh, on sent de la puissance dans Il cette faut... engin. Oh, bah monsieur, vous n'êtes pas prêt. Il est important, même si tu es très connu, de te représenter pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas. David Castello-Lopez. Est-ce que Lopez, c'est un Lopez. S. On est d'accord, non mais... C'est un S. Et c'est un S important parce que c'est un S qui marque le fait que je suis portugais et non pas espagnol. T'es touche à tout de fou. C'est-à-dire que tu es journaliste, mais tu fais de la réal, tu fais du montage, t'es sur les réseaux, tu fais vraiment t'as fait un one-man show. Ah, vraiment, il y a une multitude de casquettes que finalement toi tu ne portes pas, mais que je porte. C'est vrai. Est-ce que ça, elle cache quelque chose? Oui. D'accord. Ouais, vraiment. On en parle. Non, on arrête. Oui, il faut que je fasse un voyage en Turquie prochainement, mais vu qu'on ne peut plus sponsoriser, tu sais peut-être la chirurgie esthétique, et qu'on m'avait proposé de m'offrir un soin en Turquie, je ne peux plus aller le faire gratuitement. Tu pourrais faire une combine où genre, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui possède une entreprise de chirurgie esthétique et également une autre entreprise dont tu puisses faire le sponsor? Ok, faut que je creuse. Si dans le chat, il y en a qui connaissent ce genre de personnes, n'hésitez pas, parce que j'ai besoin de cheveux. Voilà. David, vous n'êtes pas prêt parce que c'est vraiment quelqu'un, comme on vient de le dire, de très complet, mais du coup, les sujets vont être multiples, vastes. Donc, toi, tu es toutes ces casquettes. Par laquelle t'aimes te présenter? Pendant très longtemps, j'ai dit journaliste, et puis s'il fallait développer un peu, je disais que j'étais un journaliste qui faisait quand même un journaliste un peu étonnant ou qui parle pas d'actualité et où je fais des blagues. David, journaliste étonnant. C'est chouette. Je disais juste journaliste, maintenant je dis journaliste et humoriste. Il y a une tradition ici, mais que j'ai dû changer par ta faute. Normalement, on a un jeu qui est que lorsqu'on fait cette émission, tu regardes par la fenêtre pendant aussi qu'on discute, etc. Tout à fait. Et si tu aperçois un chien, tu dois gueuler clébard et donner la marque du chien. Sauf que j'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai background avec toi et les chiens et que tu es du coup beaucoup trop calé. Il y a je sais pas qui m'avait appelé le Shazam de chien. Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux types de chiens et genre comme j'ai dit ça de façon un peu trop flamboyante et un peu trop genre moi je suis le Shazam de chien, tu me donnes un chien, je te le dis. Vraiment on m'a testé plusieurs fois et genre j'ai quand même eu des mauvaises réponses. Moi je voudrais savoir. C'est un bichon ça. Ça c'est un bichon, ok, très clair. Ça c'est un malinois. Ok. Ça c'est un bouvier bernois bien sûr. Putain t'es bon hein. Non écoute moi je suis très mauvais là-dessus, vraiment. Donc là tu vas juste tout cramer si je te laisse cette manche-là. Okay. Donc j'ai décidé de la changer pour toi. Et en fait, durant toute cette émission, et le chat peut jouer évidemment si vous en avez envie, on va devoir, quand on veut, se balancer des facts intéressantes et un peu inédites, entre guillemets, tu sais, vraiment du fact, genre, est-ce que tu savais que 90% de la Libye c'était du désert, tu vois, par exemple. Si tu avais déjà l'information en face, tu as gagné un point. Mais par contre, l'inverse, c'est moi qui gagne un point. Voilà. Donc, vu que t'as masterisé les chiens, on a été carrément obligé de changer l'émission. Ok. Non, mais c'est fou d'avoir ce talent-là. J'ai poncé des livres de chiens quand j'avais entre 8 et 10 ans et genre vraiment beaucoup. Parce que tu voulais un chien. Parce que je voulais un chien. Bah finalement j'ai fini par en avoir un. Mais ce savoir me date de cette époque. La vraie anecdote intéressante, et tu me diras si je n'ai pas eu des bonnes sources, mais c'est qu'a priori tes parents en ont acheté un ou en t'en ont passé un au moment où finalement t'en voulais plus vraiment. Exactement. En janvier 1994, j'avais donc 12 ans. Moi je venais de naître. Voilà, je venais de naître. Mes parents m'ont dit bon ok d'accord, arrête de nous casser les reins. T'auras un chien pour ton anniversaire. Pour ton anniversaire au mois de septembre. Donc mes 13 ans. Et en fait dans le laps de temps entre le moment où ils m'ont dit tu vas avoir un chien et le moment où je l'ai eu, je suis rentré dans l'adolescence. Bon, bah j'ai pas dit que je le voulais pas parce que j'étais quand même un petit peu content, mais la passion m'avait quitté, quoi. Ma première question, qui est posée à tout le monde. Ton premier souvenir marquant en bagnole / moyen de transport, parce qu'il y a un truc intéressant avec toi, tu as pas le permis. Je t'emmerde. Mais donc, tu as quand même eu des souvenirs en bagnole, j'imagine. Quel est ton premier Alors, c'est pas le premier souvenir de toute ma vie, qui celui-là est un tout petit peu antérieur, mais le deuxième souvenir de ma vie, si tu veux, dans l'ordre, c'est un souvenir en voiture. Ok, putain, ok. Et c'est un truc d'une énorme banalité, mais qui montre à quel point c'est sûr que c'est moi qui m'en souviens. Parce que c'est pas, on me l'a pas raconté, parce que c'est un truc qui se raconte pas, parce que ça n'a aucun intérêt. J'étais aux États-Unis avec mes parents en voyage en juin 1984. T'as les dates et tout, mais toi, Juin 1984, j'avais donc 2 ans et demi. Et tu te rappelles de ça? Ouais. Et on avait loué une voiture avec mes parents. Et il y a un moment, on était dans la voiture et on devait consulter une
carte ou un truc, je sais pas quoi, pour se déplacer, savoir où il fallait se déplacer, comment. Et là, ma mère a essayé d'allumer le plafonnier de la voiture. Plafonnier qui était un plafonnier de voiture des années 80, donc un truc que maintenant c'est des trucs où, des machins. Bah c'était une bougie en fait. Hein, donc, ouais, c'est ça, non, bah mais... oui, je suis né en 1900. C'était un truc comme ça. Et en fait, elle n'arrivait pas à comprendre comment la chose se faisait. Et elle a mis sa main comme ça sur le plafonnier. Et je me souviens parfaitement de l'image de sa main sur le plafonnier comme ça et du bruit de ses ongles sur le plastique. On a une rubrique qui est au tout début de l'émission, qui est finalement, on prend des journaux, alors souvent qui sont soit des articles qui concernent les gens que je reçois, soit les journaux de l'endroit, soit les journaux que les invités lisent. Ouais. Et j'ai cru comprendre, bon, alors toi forcément, il y a un passif avec Le Monde, puisque tu y as travaillé, et j'ai aussi le New York Times que tu lis. Ouais. Évidemment. Tous les jours. D'ailleurs, j'ai commencé à lire à une époque. Ça, en fait, c'est le International New York Times. C'était du papyrus. C'était du... On va voir ici l'International Edition. Donc, c'est pas le New York Times que les gens lisent à New York. C'est pas le même. C'est une version internationale du New York Times. Et à une époque, cette version internationale du New York Times, ça s'appelait pas le New York Times, ça s'appelait le Herald Tribune. Et effectivement, et c'est un journal qu'on appelle format berlinois. Donc, c'est très très grand, comme tu vois. Et voilà. Et quand tu le lis, ça fait ça, quoi. Alors, si tu l'avais lu, tu l'aurais su. Mais on a James Earl Jones qui est décédé, qui était la voix de Mufasa et de Dark Vador. Donc, on a perdu un grand homme. J'ai cru comprendre que culture, oui. Culture pop, un peu moins. Ouais. Donc, Star Wars, par exemple. Je les ai vus quand j'avais 32 ans. Ok. Moi, alors attention, je juge pas du tout ça parce que Star Wars, je les ai vus très très tard aussi. Et dans ce journal dans lequel tu as travaillé, du coup, même plus que travaillé, tu as carrément presque restructuré Le Monde, carrément. J'étais chef du service vidéo du Monde. Effectivement, j'ai un peu restructuré le service. Aussi. Bah oui, c'est beau quand même. J'ai trouvé un article dedans et ça m'intéressait de te poser la question parce que tu es peut-être la personne la moins concernée par cette question et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup de te la poser. Que penses-tu de ce périph' à 50 km/h? Parce que oui, pour les gens qui ne savent pas, Anne Hidalgo a décidé de faire passer le périphérique à 50 km/h et d'interdire l'interfile. On voit bien les plus, c'est-à-dire que de toute façon, c'est prouvé que plus tu descends la vitesse autorisée, moins les gens se tuent. Et bien sûr... Là, je crois que c'est surtout pollution. Et par ailleurs, il y a l'affaire que tu pollues moins, quoi. Mais les gens qui vont pâtir, c'est les gens qui doivent absolument prendre le périph' pour travailler, etc. Donc, pas les plus riches. Et donc, il y a toujours ce truc que, oui, c'est bon pour la nature. Cela dit, moi, je veux débunker un petit truc ici. Oui. Alors, c'est, moins tu roules vite, moins tu consommes. Et donc, moins tu pollues. Et c'est pas tout à fait vrai. Et même c'est plutôt faux dans ce cadre figure précis de passer de 70 à 50. À 70 km/h, on est dans une phase justement où la voiture a suffisamment d'inertie pour aider le moteur à rouler lui-même, et du coup réduit sa consommation. Quand on est en ville, c'est pour ça que par exemple les consommations des véhicules, quand tu es en ce qu'on appelle cycle urbain et cycle extra-urbain, c'est-à-dire du coup entre les voies à 30, 50, etc. et les voies plutôt à 70, 90, 110, et la conso est moindre sur les voies qui vont plus vite parce que le moteur, lui, ayant déjà l'inertie des roues qui lui est donnée, et en fait finalement consomme moins puisqu'il a besoin de moins cramer d'essence pour créer de l'énergie. D'accord. Et donc de fait, à 50 km/h, tu pollues techniquement bien plus qu'à 70. Donc le constat même qui fait qu'on réduit à 50 km/h n'est pas juste. Non, vraiment pas. Mais donc ils sont pas au courant. Si, je pense vraiment qu'ils sont au courant, mais qu'ils sont battent les reins. Mais c'est quoi l'idée alors? L'idée c'est de vider Paris des véhicules, hein. Je pense que c'est ça l'idée. Hein. Ça a un peu marché avec moi. Moi il y a un moment où je me déplaçais quand même beaucoup en voiture et maintenant je fais putain en fait ça va me prendre plus de temps. Moi là ce véhicule, autant te dire que effectivement en termes d'impact écologique je suis pas top. Bon voilà, j'ai d'autres qualités aussi, voilà. Mais je préfère 100 fois rouler à 70 avec l'inertie pour mon portefeuille, hein. Je parle là sans parler même d'écologie, hein. Pour mon portefeuille, je dépense beaucoup moins de carburant à rouler à 70 qu'à rouler à 50. On est à combien au 100 ici? Là en ville, on est aux alentours des 17. Ok, c'est un temps. On dit Psartec normalement dans le jargon. Est-ce qu'il y a un journal ou une émission dans laquelle tu aurais aimé travailler ou t'aimerais travailler, parce que ta carrière n'est loin d'être terminée? J'adorerais écrire un jour un article pour le New Yorker. Ok, New Yorker, meilleur magazine du monde, que je lis. Alors des fois, là, je me suis un peu relâché, mais je le lis, disons, très régulièrement depuis plus de 10 ans, et j'ai une admiration gigantesque pour ce magazine. C'est vraiment le magazine le plus prestigieux du monde. C'est-à-dire que c'est des brutes mondiales qui écrivent dans ce truc-là. Tout le monde veut écrire pour le New Yorker. Il y a un niveau d'exigence folle. Il faut s'y jeter entièrement, si tu veux aussi. C'est tu vas pas trop faire autre chose pendant un moment. Tu vois. Comme ma carrière est un peu écartée du journalisme pur, ça fait que l'effort que je devrais faire pour le faire, voilà, c'est une énorme décision de vie en fait. Je te le souhaite vraiment. J'ai hâte de voir un jour David Casseo Lopez signé en dessous. Putain, je te le souhaite vraiment. Qui est le meilleur et le pire souvenir en voiture que tu aies? Tu peux commencer par celui que tu veux. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les deux. Est-ce que j'ai le droit de dire des choses un peu licencieuses? Si c'est la question, on a quelqu'un qui s'est confessé et qui a pris 276 km/h au lieu de 110. Pierre, je vais être
Je sais pas si... Ok, let's go. J'étais aux États-Unis avec ma petite amie il y a une quinzaine d'années et elle conduisait, parce que bien sûr je ne conduis pas, avec une Ford Probe. Et j'étais assis moi au siège passager et disons que... Le trajet se faisait long. s'ennuie un peu, moi aussi, et disons que tout en regardant la route, elle a fait ce qu'elle pouvait faire Elle avec... a changé de levier de vitesse voilà. finalement, d'accord. Non, mais moi j'essaie de Et trouver là, les termes. Et là, c'était quand même un petit peu amusant, agréable. Mais là, tout à coup, il y a une voiture qui arrivait à notre niveau comme ça, et on a tourné la tête, et on a vu que cette voiture était conduite par un prêtre. Okay. Et que le prêtre nous a fait un regard de « j'ai très bien compris ce qui était en train de se passer, et je ne vous félicite pas ». Et donc voilà, donc ça c'était quand même un assez bon souvenir. Et sinon, putain, mais j'en ai plein des mauvais souvenirs en voiture. Mon père, en 1987, on était en vacances en Guadeloupe, et on avait fait la fête un peu toute la journée. Mon père avait bu, c'était un peu les années 80, on faisait un peu n'importe quoi. On était vraiment plein dans la voiture, genre 5 plus moi sur les genoux de quelqu'un derrière, tu vois. Et il y avait la meilleure amie de ma mère qui était au siège passager et mon père qui conduisait. La meilleure amie de ma mère a dit à mon père genre Gérard. Et le truc c'est que il dormait. Pas, quoi. Ouais. Il dormait et il s'est pas réveillé et donc il y avait un virage comme ça et il a juste avancé et donc il est sorti de la route. Alors pas très vite, mais je me souviens très clairement, c'était un souvenir fort, genre on est tombé dans le fossé d'un coup et le pare-brise s'est brisé et on a fini la route sans pare-brise. C'est marrant que tu passes à finir la route alors que moi il y a un entre-deux. On est sorti de la voiture, on a tous respiré, on a mangé une pomme-pote. Enfin, en fait, on a vu assez vite que personne n'était mort, machin. Je peux pas dire etc. Mais genre ni même été blessé ni rien. Mais juste le pare-brise s'est brisé. Je pense qu'on allait vraiment pas vite. On a réussi, je sais plus comment, à sortir la voiture. Je pense qu'on a été dépanné. Mais ensuite la voiture roulait quoi. Et donc on a juste roulé jusqu'à la maison sans pare-brise. Ok, alors moi il y a un truc qui m'intéresse. Puisque tu es quand même plus familier des autres moyens de transport, je dirais quand même mine de rien. J'ai ici écrit une petite tier list. Tu sais ce que c'est une tier list? Non. Oh. Une tier list en fait c'est une liste dans laquelle tu classes. Ah, tier, T-I-E-R. Oui. D'accord. Oui, pardon, okay, parce qu'on oui. on dit ça francophoniquement. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que le S c'est la catégorie supérieure, c'est le max du max qui équivaut à ça ou mon lit à 0 diff. La classe A qui est juste en dessous, c'est ça ou rester chez moi. Ouais. La B c'est on est sûr de devoir partir. Ouais. Et la C, c'est tu m'aimes pas en fait. D'accord. Ok. Nous avons dans un premier temps le kayak, parce que j'avais envie de commencer sur autre chose que des trucs standards. Voilà. Donc toi le kayak, pourquoi? Parce que kayak CB. Alors kayak, kayak, on a les jambes étendues, il y a de l'eau un petit peu partout. C'est pas bien. C'est amusant, mais c'est pas bien. L'hélicoptère. Alors là, c'est de ta race. Mais genre Okay. pas possible quoi. Et pourquoi je le mets dans le C-, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, j'aurais pu dire oui, bon, okay. Ça me, enfin tu vois, genre oui, j'en ai fait une fois quand j'étais petit, ça va machin. Et en fait, au mois de janvier, j'étais avec 2 amis dans les montagnes suisses et on a dit genre trop bien, on va faire un tour d'hélicoptère et tout machin, etc. Okay. Et j'ai fait trop cool. Et genre là, l'hélicoptère il est parti. Et j'ai fait genre mais attends, en fait c'est une Clio dans le ciel. Oui. Ça va pas, ça bouge. Beaucoup trop, c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à flipper ma race. J'ai fait genre Alors... Mais là c'était un niveau de terreur que j'avais rarement vécu. Et, si tu veux, et le pilote il s'est foutu de ma gueule. Genre mais putain les connards de la ville, tu vois les petites merdes machin. Lui il avait 20 000 heures de vol. Le parigo, ouais, voilà. Et en fait là il a fait un virage, mais ces virages de connard là où tu sais où tu fais comme ça et il fait comme ça là. Là j'ai cru qu'on était en train de se cracher. En fait j'ai hurlé encore plus fort. Mais il est rentré à la base quoi, de façon prématurée. Ah oui d'accord, ah non quand même. Et le truc c'est que dans l'hélicoptère il y avait d'autres clients qui eux avaient payé plein pot et étaient très contents aussi. Et juste eux n'ont pas eu leur tour en entier parce qu'il y avait moi qui pétais un câble. La gyroroue, ce moyen de transport de connards de Parisiens. Pardon, désolé vraiment, mais jamais essayé la gyroroue. Mais là, la gyroroue, on va la mettre comme ça. Dans le C aussi, ok. Non, pas parce que j'ai jamais essayé. Hein. Mais je suis sûr que je me viande. Je suis sûr que je meurs. Oui, la dégaine, mais bon, à limite, je suis d'accord. Où il y a un petit truc un peu vaguement futuriste, Tron. Ouais, enfin Tron qui arrive pas à monter les trottoirs parce qu'il faut le porter en sac à dos dès qu'il y a un trottoir. C'est vrai. Quoi. Le TGV. TGV, ça va bien sûr dans S++. Ah ouais, pourquoi? J'y passe énormément de temps. J'y suis bien, surtout quand t'es dans une place solo en première classe, dans le sens de la marche avec la fenêtre. J'adore le train. I like trains. La voiture, il faut quand même que tu la mettes quelque part. C'est A, quoi. Ouais, voilà, c'est pour te déplacer, c'est là. Ouais, voilà. La trottinette. La trottinette, pour moi, c'était A même. Ah ouais? Après, j'en fais plus parce que moi, j'en ai pas. Mais je faisais beaucoup les trottinettes électriques de Paris. Le dernier, parce qu'il faut qu'on en parle, l'avion. L'avion, je le mettrais entre C- et B. Parce que si je mets ça en C-, je hurle en avion. Bah ça, j'ai cru comprendre, ouais, effectivement. Toi, c'est vraiment la peur de la mort, finalement. Ouais, c'est le décès. Les gens commencent à le savoir. Moi, j'ai vraiment pas du tout peur de mourir. Mais par contre, j'ai
très peur de vomir. Je suis vraiment hémétophobe, quoi. Je suis, hémétophobe. J'ai vécu un vol très très désagréable entre New York et Paris il y a quelques années où vraiment genre les turbulences, ça rase, les hôtesses qui commencent à crier « Go back to your seat, go back to your seat !» Et après, genre juste après, genre « Sit on the floor if you have to, sit on the floor if you have to !» Moi je me réveillais un peu parce que je somnolais un peu et genre tu dis putain mais en fait ça y est, on est en train de mourir en fait. Et non, c'est juste sit on the floor if you have to, asseyez-vous sur le sol. En fait si vous êtes debout en train de revenir des toilettes et que... oui, tout à fait, je comprends. En fait, ne rejoignez pas votre place, asseyez-vous sur le sol. Parce que le gros risque des turbulences prennent un accoudoir dans la gueule, etc. Et que plus tu baisses ton centre de gravité, moins tu risques que ça t'arrive. Et donc c'est juste ça, sit on the floor if you have to. Et là, juste après, j'étais avec mon caméraman à l'époque, mais on n'était pas aux mêmes places. Lui, il était un petit peu plus loin derrière. Parce que toi, t'es en business et lui, il est en éco plus. C'est ça. Non, on était à quelques rangs d'écart, je le voyais d'un peu loin comme ça. Et lui, vraiment juste après ce moment de vraiment long de turbulence, j'entends hurler genre Is there a doctor on board? Is there a doctor on board? Et en fait, il y avait un type qui avait fait un malaise à côté de lui, mais genre vraiment... Ah oui, le malaise quoi, le fin. Et j'ai vu le type comme ça, et ça t'augmente ton angoisse. Ces choses-là n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et puis le type était même pas mort, mais ça a quand même fait un petit traumatisme supplémentaire. Pour rebondir quand même sur ce pire souvenir en bagnole, ça n'a rien à voir avec un pire souvenir en bagnole, mais c'est un pire souvenir. Ouais. Tu penses quoi de Bruxelles, toi? Alors Bruxelles, j'ai énormément aimé Bruxelles parce que c'est le premier endroit où j'ai vécu un peu seul pendant un mois quand j'avais 20 ans. Et j'ai adoré, je l'ai beaucoup associé à cette première expérience de la liberté que j'ai eue à cet âge-là. En plus, j'étais stagiaire dans une institution européenne liée au Portugal. Il y avait un truc un peu cool, un peu classe qui me plaisait. Et donc, j'ai globalement bien aimé Bruxelles. Et ensuite, en 2018, je me suis fait voler la totalité de mon matériel dans une chambre d'hôte avec quelqu'un qui n'a pas forcé la porte. C'était là où je voulais en venir. Donc, probablement que, en fait, le propriétaire de la chambre d'hôte en question, Alex de Chambre Grand Place, un truc comme ça. Ah oui, ça balance des doses, carrément. Ah, mais je sais pas. Je peux pas le prouver définitivement, mais enfin bon, oui. Les messieurs qui sont rentrés dans la chambre, avaient quand même la clé, quoi. On dormait dans la même chambre avec mon caméraman qui s'appelle Adrien. C'est un psychopathe du cambriolage, donc vraiment, tu sais, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va cambrioler dans une chambre d'hôte? Mais il y a toujours ce truc en tête. Il avait mis son MacBook sous la couette, et c'est la seule chose qui n'a pas été volée. Et j'ai eu quand même, je crois, 13 000 € de matériel qui ont été volés. Assuré quand même? Non. Pour parler de cambriolage, je venais de Paris, hein. Je me suis jamais fait cambrioler et tout à Paris, machin et tout. Même en oubliant de fermer ta porte et tout. Enfin bref, j'arrive en petite campagne et tout. Le putain de Parisien de con qui me dit ah vas-y, moi j'ai des portes-fenêtres et tout, tu vois, j'ai un grand jardin et tout est clos de mur, hein. Il y a vraiment pas de. J'oublie un soir parce qu'on est en plein déménagement et tout, de fermer une porte-fenêtre mais à clé. Elle est fermée. Pas fermée à clé. J'avais installé toutes les caméras et tout avec un pote. On s'était dit ce même soir-là, viens avant d'aller se coucher, on vérifie avec les angles morts des caméras s'il y en a. Donc t'essayes de rentrer pendant que moi je regarde les caméras et je vois si je te vois. On l'avait pas fait parce qu'on avait eu la flemme. On est monté à l'étage pour finir de discuter. On redescend le lendemain matin. T'as la porte grande ouverte. Moi, je capte pas. Hein. Moi, je me dis, ma meuf, elle s'est levée, elle a fait des tours et tout. Je commence à arriver dans mon bureau. Je me dis, tiens, c'est marrant, je pensais que j'allais me poser ma montre là. Bon, ok, tu fais pas gaffe, tu continues à discuter avec ton pote. C'est marrant, je pensais que j'avais posé ce truc-là, je sais plus ce que c'était. Ma meuf qui me dit, t'as vu mon iPad? Mais non, mais tu perds tout le temps tes trucs alors, machin. Tiens, t'as vu ma Switch? Bah, ça va, c'est bon, tu peux retrouver tes affaires toute seule, t'es une grande, non? Bref, ça, machin. Puis à un moment, je commence à voir mes affaires qui coûtent très cher. Mes appareils photo et tout, machin, qui étaient dans un endroit qui n'était pas de base cet endroit-là. Et je les vois plus du tout. Et là, j'ai connecté instantanément. Elle me suis dit, ok, on s'est fait cambrioler. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'il a fait une ligne droite, le bonhomme. Il est vraiment rentré par le seul putain d'endroit où il y avait un angle mort. Il est rentré. On l'a vu sur une des caméras rentrer, voir qu'on était dans le salon, aller se cacher dans le jardin pour attendre. On est monté. Il est rentré par le seul angle mort qu'il y avait à cette époque, qu'il n'y a plus depuis bien longtemps. Et il a fait un tout droit. Il a pris tout ce qu'il y avait sur son chemin dans mon bureau. Il est ressorti, point. Et le mec, il est reparti avec quasiment 20 000 balles de matos aussi. Un calvaire. Et assurance un peu là pour le coup? Assurance pour le coup parce que c'était dans la maison. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas très jeu vidéo, mais que tu t'étais acheté une PS5 il n'y a pas si longtemps pour essayer, que tu avais un peu aimé Gran Turismo. Donc ça c'est plutôt cool en vrai. Soit on fait une partie de golf, soit on fait une manche de Mario Kart. C'est un peu plus spectaculaire Mario Kart, non quand même. On discute moins effectivement, on peut un peu plus jouer, ça c'est vrai. C'est un peu plus ce truc-là. Après je sais que moi je suis très mauvais. Je suis pas très bon vraiment, tu le sauras. Ouais mais enfin... On sait que j'avais de l'avance et tout, tu vas te passer devant carrément. T'es en train de m'avoir, comment ça? Moi j'étais... Oh, attends je vais t'avoir. Oh, putain. Tiens. Oh voilà, là je suis repassé devant, c'est bon. Ça se trouve en fait tu vas te découvrir une facilité. Oui, c'est quand même... Oh putain, je me fais avoir avant la fin. Quatrième? C'est pas dégueu. Quatrième sur combien? Quatrième sur 12. C'est pas dégueulasse. Et y a quoi? Par contre je suis devant. J'ai besoin que le format il est la suite, donc c'est comme si t'avais gagné. Okay. Alors, on va dire que t'as gagné. Allez, nous avons donc chacun, trop bien, évidemment, génial, nos petits tickets. Alors toi en numéro fétiche, j'avais pas de numéro fétiche pour toi, donc j'ai pris au hasard, et pareil on en a un dernier. J'ai gagné 4 balles, hop là, 4 balles, ça tu vas faire quoi? Moi j'ai gagné 0, putain. Tu n'as rien gagné. Non, j'ai rien gagné malheureusement, c'est triste. Putain. Oh là là.
Bah je suis désolé d'habitude. Bah non, mais... Non mais d'habitude les invités gagnent un peu. Bah oui, genre 2 €, un truc Ouais, comme c'est ça, ça, tu vois, un truc un peu petit lot de sympa, consolation. L'année dernière, au mois d'octobre, j'ai gagné genre 30 € avec le jeu de Stéphane Bern, la Mission Patrimoine. Et j'ai juste oublié d'aller les récupérer. Et après, c'était trop tard. Justement, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que j'ai hier du coup sur une échelle de Stéphane Bern à Caris. Ta connaissance en pop culture, tu la notes où? Non, c'est pas à 0, mais je sais pas, c'est peut-être 4. J'ai ouï dire que, donc toi tu es dans Combini et tu fais un format qui s'appelle Small Talk, Ouais. Qui est très chouette au passage d'ailleurs, mais des fois tu reçois des gens, et j'ai cru comprendre qu'il y en avait que parfois tu ne connaissais juste pas quoi. C'est vrai. Et justement, j'ai cru comprendre que c'était parfois un petit peu dans le rap game, et donc j'ai plusieurs noms de rappeurs, et plusieurs noms de personnes célèbres pour des raisons plutôt historiques, plutôt Ouais, ok. vraiment dans la culture. pour Ok, le coup. ok. J'écoute pas de musique en fait. J'en ai fait beaucoup, hein, et j'en fais encore de la musique. Alors ça je sais justement, c'est pour ça que ça m'étonne que tu n'en écoutes pas. J'en écoute. C'est quelque chose qui est inexistant pratiquement dans mon existence. J'ai rarement croisé des gens qui n'écoutent pas de musique quoi. J'en ai énormément écouté à l'adolescence, mais genre vraiment beaucoup, entre 14 et 20 ans, quoi. J'ai été, pendant 1 an, j'ai écouté énormément de musique classique de façon assez frénétique quand j'avais 21 ans. Donc Lorenzo, Oui. tu vois un petit peu sa tête et tout? Oui. C'est lui qui avait fait le truc avec, il essaye de donner une noisette NFT à un Oui. écureuil. Oui. Ouais, ok, ouais. Ok, non Donc, mais c'est j'aurais marrant. fait- Alors putain, par contre, t'as des rêves que même moi je suis pas J'ai loin trouvé ça d'avoir. hilarant. Sarah Bernard. Sarah Bernhardt, oui. La plus grande actrice de la fin du 19e, début 20e siècle. Ouais. Nous avons NASA. Non, NASA, tu n'as pas. Vladimir Zworykin. Non, mais je le connais pas, non. Ok. Et ben c'est l'inventeur de la télécouleur. Ah, Tu sauras. Mais vu que je sais que t'as fait pas mal de trucs là-dedans, et Ouais, tout, je me suis dit, non, on sait jamais. Ça aurait pu être un nom que tu es. Ça aurait pu, ouais. Zola. Ça me dit quelque chose qu'il y a un rappeur qui s'appelle comme ça, mais je serais incapable, pour le coup, ouais. Amelia Earhart. Amelia Earhart, oui, une des pionnières de l'aviation aux États-Unis, très célèbre, principalement parce qu'elle a disparu. Enfin, elle est partie en avion un moment, puis elle est jamais revenue, puis on l'a jamais retrouvée. Et puis surtout, elle avait traversé l'Atlantique, quoi. Du coup, Ouais. c'est un peu cool. Ouais, C'est exactement. vraiment Ouais. un petit peu cool. Kobalade. Kobalade aussi, je connais le nom, mais je pourrais pas le reconnaître si je le croise dans la rue. Mais tu connais le nom, ok, déjà. Ouais. Victor Scholcher. C'est un des pionniers du droit des minorités noires au 19e siècle. Tu deviens très posé quand tu parles de sujets comme ça, c'est très agréable. Hamza. Donc on est vraiment dans la confirmation et du coup je te donne le dernier nom que j'avais, William Buckland. Est-ce que tu l'as celui-là? Non. Parce que c'est plus touchy, c'est plus. Non. Il a découvert le tout premier dinosaure. Bon, Oui, voilà, c'est- Si, mais je vois, il y a une battle de trucs de... Oui, si je me souviens d'un... Mais bon, voilà. Mais Non, j'avais mais pas son attends. nom comme ça, quoi. D'ailleurs on a balancé finalement aucune fact pour l'instant. Moi je vais t'en donner une directement. Savais-tu que vraiment Pluton, la superficie de la planète, c'était plus petit que la Russie? Non. Je suis pas peu fier, je dois pas vous mentir. T'es très curieux de base, sur plein de trucs. Et donc dans la nourriture aussi évidemment. Donc t'aimes découvrir des choses. Et donc j'ai acheté des trucs en boisson et en nourriture que je sais même pas, je n'arrive pas à me projeter sur quel goût c'est censé avoir. Ça vraiment, je ne comprends pas. De toute façon je ne sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un raisin sec? Ah si, ça je connais. Ça c'est de la figue? Non? Moi j'aurais dit que c'était de la viande. Parce que là on dirait vraiment, tu sais, juste les petits trucs que tu... Tranche de konjac. La boîte bleue, c'est du poisson pané? Non, on dirait, mais c'est un sponge cake avec un truc blanc Ouais, il y a dedans. vraiment marqué sponges. C'est des bretzels saveur cookie. Ok, donc c'est des cookies en fait, en forme de pretzel. J'espère. En fait, En c'est vrai, ça. Ouais. j'espère très fort. Les crackzels qui sont des... Ah non, c'est des bretzels qui piquent. Moi, jamais de la vie, je mange ça. Ok, on va commencer par les trucs salés un peu, tu vois. Ah ouais, et si, il y a les Caraza XXL, c'est des pizzas snacks. C'est vraiment un snack, mais en pizza, genre. Ça va, quoi. Parce que moi, je peux pas si c'est trop épicé. Ah oui, c'est quand même un peu épicé, mais Ouais, si, ok. ça déchire pas la face non plus, mais c'est quand même épicé. Attends, ça, c'est la pizza, là. Wow, la tronche du truc, c'est un enfer. Imaginez une mauvaise pizza et vous multipliez le caractère mauvais par 3 Et froid. et froid. C'est un fond de goût de mini pizza. Ouais, voilà. Non, c'est pas. Gâteau apéro. Non, c'est pas Ça bien. peut s'oublier. À l'image, on dirait vraiment, tu sais, les bandes qu'on arrache pour le nez en point noir. Ah Et là, t'as tous les points noirs non, dessus. mais je peux. Alors c'est fini, je touche plus à cette truc. Ah bah attends, c'est des petits sachets individuels. Oh, chelou. Wouah, la Chelou, texture chelou. me donne envie de mourir. Ouais, non, c'est pas ouf. Attends. On dirait de la tu sais les... Oh la vache, non moi... Oh l'odeur. Oh la vache. Oh l'odeur. Oh l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un enfer. Mais par contre, t'es aventureux, bravo. Ça, je salue. Oh l'odeur, elle est compliquée, pardon hein. Le goût aussi. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça sent la pâté pour chat, voilà. Ah ouais, c'est un calvaire. C'est pas bon non plus. Ça. Rien n'est tout est dégueulasse. De pire en pire. Merde, c'est vraiment raté. Non mais attends, on peut en parler des bretzel cookies qui ont vraiment le goût de bretzel et de cookies? Ouais, vas-y. Je crois que ça va me saouler ça. Ouais, hein, ça... Là, tu Ouais. vois. Ah d'accord, tu veux le tenter quand même. Alors ça, l'impression de sucer une pastille pour les toilettes. De toute façon, spongiaise, ça ne peut pas être bon. Ça peut pas être bien. Ouais. Ça ne peut pas. C'est immonde.
Mais vraiment, c'est pas bon. genre, vas-y, on teste les trucs dégueux, quoi, en live. Alors, c'est pas prévu que tout soit immonde. C'est dégueulasse, quoi. Non, mais il y a un vague goût industriel, il y a un goût de poussière aussi. T'as léché sous la commode. Le goût de t'allécher sous la commode, il est chouette celui-là. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu ça qui s'appelait pas Twix, mais Red Air. Il y avait un type, il avait une casquette où il y avait marqué Red Air, il la tournait, de l'autre côté, il y avait marqué Twix. Si tu dois prendre un objet, un truc, un seul, pour aller sur une île déserte, on s'en fout, tu vois. C'est vraiment un truc que tu dois choisir. En fait, j'aimerais bien prendre un truc qui contient plein d'autres trucs, quoi. Donc, je prendrais une encyclopédie. Ah ouais. Pas de téléphone, pas d'internet. Non, je prends une encyclopédie. Et du coup, ça c'est important parce que cette question elle est pas anodine. Toi, t'as un vrai truc avec les objets, les souvenirs, t'as un vrai truc avec l'instinct de conservation finalement, je dirais, de garder des traces. Et j'ai des petites anecdotes là-dessus que j'ai réussi à avoir. Une qui était en rapport avec que, a priori, dans ta bibliothèque, tu aurais 2 sachets des pâtes Panzani. Ouais. Parce qu'il y en a un qui est mat et un qui est brillant. Tout à fait. Tu veux garder ce souvenir du fait qu'il y a une époque où le paquet était mat. Ouais. Et que maintenant il est brillant. C'est ça, hein, c'est dans ce sens-là ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On est passé, mais dans le packaging globalement de ces 10 dernières années, on est passé beaucoup du brillant au mat. Probablement parce qu'en fait, il y a quelque chose dans le brillant qui est plus artificiel. Le mat fait plus vrai, fait moins industriel, fait plus proche de la nature, proche du vrai, authentique. C'est le nom de mon spectacle. Et Tu joues encore? Non. bien sûr. Oh. Je joue dans 15 jours au Grand Rex. C'est ma plus grosse salle de ma vie pour l'instant. 2800 personnes. J'ai déjà fait le Grand Rex, tu sais. Putain. Et effectivement, en fait, depuis l'enfance, quand je vois un changement de packaging, j'ai tendance à garder un exemplaire de l'ancien packaging. Mais ça peut t'amener à des niveaux d'implication où, par exemple, j'ai ouï dire qu'il y avait dans ta salle de bain eu un moment, un shampoing ou un gel douche qui était resté là et qui, à un moment, a dû être jeté parce qu'il fallait le jeter, quoi. Il y a un moment, il traînait, il était tout dégueu, il était là depuis un moment. Et qu'en fait, toi, t'avais demandé à le récupérer, etc. parce que il avait un vrai sens pour toi t'avais gardé exprès. Il y a un épisode de Depuis quand qui s'appelle Depuis quand ça existe les Alexandrins, dans lequel je fais un moment une blague sur du shampoing. Et donc j'avais demandé à Adrien, qui travaille toujours pour moi, mais qui travaillait déjà pour moi à l'époque, d'aller acheter du shampoing. Et il avait acheté 2 bouteilles de shampoing. Et ces bouteilles, donc après le tournage, je les ai gardées. Et j'aimais bien en utiliser un petit peu. Il y en a une que j'ai finie, puis l'autre que je continuais à utiliser, mais des années après, je disais, ça me rappelait toujours le moment en question. Et un jour, et il devait rester ça, puis en plus, tu sais, ça avait traîné dans l'eau, etc. Donc c'était un peu moisi, tout ça. Et ma petite amie voulant faire le ménage, l'a juste jeté, et j'ai pété un câble. Et elle a dit, mais attends, c'est paniqué comme ça, et elle est dans la poubelle, elle a fouillé, elle a retrouvé au fin fond de la poubelle, et voilà. Et du coup, je l'ai toujours. Putain, tu l'as qui toujours. Continue à baisser un tout petit peu de mois en mois. Il y a un moment, t'en auras plus. Mais c'est comme tu ça. vas quand même le garder? Non. Je voulais qu'il vive sa vie jusqu'au bout. Là, ouais, ok, non, mais il y a une vraie... Là, pour moi, on a assassiné quelqu'un dans la fleur de l'âge, tu vois. Et ça me déplaît. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas entendu depuis le début. Quand tu bois, parfois, tu fais un sifflement indescriptible. Oui. Ouais. C'est quand tu bois que tu peux faire ça? Je peux le faire aussi quand je bois pas, mais ça marche mieux quand j'ai bu, ouais. Le prochain son d'un film d'horreur, ouais. C'est ça. Je me suis rendu compte de ce que je savais faire ça en janvier 2009 à New York. Mais tais-toi! Enfin, tu peux pas te rappeler de ces moments précisément comme ça. New York, janvier 2009, il faisait moins 13 degrés. Genre, il était très froid, j'étais pas très chaudement habillé, je faisais vraiment genre... Et genre ça a sifflé, j'ai fait mais je me suis dit après pendant vraiment 24 heures, 48 heures, je me suis dit putain faut que j'apprenne à faire ça sur commande et j'ai appris à le faire sur commande. Voilà. Toi tu as fait de la musique beaucoup même si t'en écoutes pas beaucoup. Ouais. Et donc j'allais te dire mais quelle est ta musique du moment? Mais dans ce cas-là, je vais l'étendre à plutôt quelle est une musique qui vraiment te touche, te plaît. Ouais. Et du coup pour des raisons de droit d'auteur, il faut que tu la fasses, tu te débrouilles avec tes organes. Putain, voilà, ok, exactement. Ils sont forts. Hein. C'est gazo. Par contre, tu as une tessiture de sifflement. 2 octaves. Tu fais du coup de l'instrument de musique, toi? Ouais. Personnellement, tu fais quoi? J'ai beaucoup joué de guitare longtemps, donc je suis correct, même si ça fait 20 ans que j'ai pas progressé. Je fais de la basse, je fais de la batterie un petit peu, et je fais du clavier. La guitare et la basse un peu mieux que le reste. T'as explosé sur des choses musicales, finalement, parce que t'as vraiment eu des tubes, des hits carrément. Des hits. Je possède des thunes. Du coup, toi, ton appétence pour la musique, elle est née très tôt, je pense quand même, mine de rien. Et tu avais un groupe, du coup. Ça découle de ça, les musiques que tu as écrites après? Genre beaucoup plus tard, là, les Je possède des thunes, etc. Parce que tu faisais des musiques un petit peu absurdes, entre guillemets, etc. Ou tu faisais des trucs sérieux au début? Je voulais savoir un petit peu. Non, c'était un groupe de musique, ça s'appelait Marquis Concept, et j'écrivais les chansons, disons la plupart des chansons, et c'était vraiment des chansons avec des blagues déjà. Et le fait de faire des musiques après, ça découle de cet apprentissage que j'ai eu à ce moment-là. C'est pas, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai envie de percer dans la musique, tout ça, machin, etc. C'est juste que j'avais un savoir-faire, et que quand j'ai fait
fait mes vidéos, je me suis dit, je vais faire mes propres musiques, je vais faire des chansons à l'intérieur. Les gens, ils se rendent pas compte, les gens qui sont nés, genre, même dans les années 90, je dirais, ils se rendent pas compte à quel point c'était difficile de faire de la musique par rapport à maintenant. C'est-à-dire que moi, j'avais un enregistreur 4 pistes et tu faisais les trucs une par une et tu devais tout être parfait partout et t'avais pas de bibliothèque. Enfin, moi, j'avais pas de bibliothèque de son, je pense que ça existait déjà, mais c'était très cher. Et genre, moi, en 2015, j'ai découvert Logic. Le logiciel d'Apple et j'ai fait c'est de la magie. Mais c'est pas possible comment c'est simple quoi par rapport à ce que c'était. Mais c'est un bond de simplicité gigantesque et donc je me suis un peu formé sur Logic, pas très bien mais enfin suffisamment. Et du coup c'était un univers énorme qui s'est ouvert à moi. Parce qu'un son comme du coup Je possède des thunes, c'est toi qui l'as fait de A à Z. Oui. La version finale c'est pas moi qui l'ai masterisé mais c'est moi qui ai fait tout. Si t'avais pas été du coup tout ce que t'as été finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose quand t'étais gamin auquel t'étais à peu près destiné de base ou c'est justement ce que t'as fait auquel t'étais prédestiné de base? Je m'étais dit à un moment à l'adolescence, putain, j'aimerais trop faire un métier où je peux faire de l'image, puis en même temps faire un peu des blagues, puis faire de la musique, faire un peu le jeu d'acteur, faire machin. Et en fait, j'avais 18 ans, donc c'était à la fin des années 90, et donc ça, globalement, ça n'existait pas. Je me suis dit ça plein de fois ces dernières années. Si j'avais eu 10, 12 ans de moins, j'aurais été youtubeur, c'est sûr. Et t'aurais fait Chris et Cruz sur YouTube, quoi. D'où vient l'info, quoi? D'où vient l'info? J'ai mes petites sources. Ta petite source. Qu'est-ce que c'était? Quand? Chris et Cruz, alors dans les années 90, c'était très très laborieux de faire des films, mais il y avait un ami à moi qui avait une caméra, qui s'appelait Guillaume Arène, qui s'appelle toujours d'ailleurs Guillaume Arène, et on faisait des petits films tournés montés au départ. C'était encore des mini DV? C'était de la Non, Super 8? avant. C'était avant de la Super 8? Non, c'était pas la Super 8. Le Super 8, c'était de la pellicule. Disons que c'est lentement mort vers la fin des années 80. Et ça a été remplacé par des bandes magnétiques, qui s'appelaient d'abord le 8 mm, puis le HI8. Le High 8. C'était comme des cassettes audio, donc des bandes magnétiques, sauf que c'était de l'image. Et le truc, c'est que pendant tout un moment, il n'y avait pas de façon de monter. Tu filmais et genre, la coupe, tu disais, tiens, on fait le contre-champ, et il y avait une seule prise. Ah oui. Tu vois, c'était juste, tiens, et à la fin, quand t'as fini de tourner, juste tu sors la cassette et tu regardes ton film et il est fini, tu vois. Je vais donner une petite anecdote, sur moi par rapport à ça, parce que je pense qu'en fait, finalement, j'ai vécu un peu ce début comme toi, alors que moi, il y avait moyen que ce soit pas le cas. Je m'explique. Plus petit que j'ai pu tenir un appareil photo numérique dans les mains, je filmais des trucs. Je voulais juste filmer des trucs, moi, c'est tout. Pour moi, j'avais un boîtier numérique, donc j'avais mon petit appareil numérique. Quand j'appuyais sur le bouton pour rec, ça enregistrait un truc. Et quand je coupais, elle était là ma coupe. Comme toi. Ouais, exactement. Point, elle était là ma coupe. Tout à fait. Et la scène d'après, fallait qu'elle commence au moment où j'appuie et elle se finissait au moment où j'appuyais. Point. Moi, c'est super con. Parce que parce que toi, t'aurais pu. Je pouvais faire autrement. Ouais. Mais c'est la logique que j'ai mis du temps à capter. Et à un moment, je me suis réveillé tout seul. Et je me rappelle comment. C'est que j'avais acheté un caméscope enfin. Et dans le caméscope, ça lançait d'affilée les rushs. Alors que dans mon appareil photo numérique, c'était de la merde. Fait que je les mettais sur l'ordi. Oui. Et là, dans le caméscope, tous les affilés, je me dis, mais attends. En fait, quand je coupe à la fin, je m'en fous. Après, je peux le renlever de toute façon. T'assures que quand j'ai découvert ça, j'étais là, j'ai fait. J'ai dit, mais quoi? Tout ce que je vais pouvoir créer. Moi, j'avais l'excuse du matos. Toi, t'avais pas d'excuse. Non, moi, vraiment, c'est l'intelligence qui a manqué à ce moment-là. Et on faisait des petits films comme ça, un peu tourné-monté. Et le personnage qu'on avait créé, je sais plus très bien comment on avait eu l'idée, etc. Mais c'était le personnage de Chris, qui était un Américain qui parlait français avec un accent américain. Je crois pas que c'était hyper drôle. Tous les films qu'on a fait à ce moment-là avec Guillaume, c'était les aventures de Chris. Disons, le truc final qu'on a fait, qui était un truc qui était un tout petit peu plus ambitieux que le reste. On avait fait venir des amis pour être figurants. Il y avait des scènes de combat, il y avait des trucs comme ça. Et ce film-là, c'était Chris et Cruz, où Chris retrouvait son fils qui s'appelait donc Cruz. Mais le chef-d'œuvre, ça reste Chris au soleil. Chris au soleil. C'était vraiment Martine à la plage et tout, quoi. Exactement. Chris au soleil, c'était un film qui est une sorte de parodie de James Bond qu'on avait fait au Portugal. Et il y a des moments, je les regarde maintenant et je fais, c'est pas si mal, en fait. Il y a des moments où tu fais genre, attends, là, c'est drôle, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, le fait de grandir et de devenir meilleur. C'est pas qu'au départ, tu faisais que de la merde. C'est que t'arrivais pas à voir qu'est-ce qui était bien dans l'océan de merde que t'étais en train de créer. Alors soyez bien attentifs toutes et tous à l'océan de merde que vous faites, parce que dedans, il y a des petits poissons brillants. Et rétrospectivement, tu dis putain, c'est fou comme ça, c'est pourri, ça c'est pourri, ça c'est pourri. Ah, et là, cette phrase-là, ce plan-là, cette blague-là, ça en fait, je pourrais la mettre aujourd'hui presque telle quelle. Et je reviens. Mais à l'époque, tu le vois pas. Et j'ai cru comprendre que toi, quand tu étais un peu gêné, il y avait un son que tu émettais, une espèce de bas, que je n'ai pas eu. C'est vraiment toutes les infos, quoi. Ah, j'ai tout Non, dit. non. En fait, je sais me tenir quand je suis un peu dans un truc public comme ça. En fait, je fais tout à l'heure, j'étais chez Combini pour faire une interview. Et là, je sais pas, je prends mes affaires, je prends mon manteau, je m'en vais. Là, vraiment, j'ai fait et à des moments, c'est pas dans une phrase. C'est pas du tout dans une phrase. C'est pardon. c'est pas genre, je suis content. C'est genre, je suis là comme ça en train de machin et je fais, quand tu te souviens d'un truc gênant d'il y a longtemps. Et tu peux faire genre. Alors c'est un truc qui s'est passé
en 2000. Là, tu fais comme ça. Et bah moi, il faut imaginer ça puissance 90, c'est-à-dire que Ouais, ça te traverse. c'est le nombre de choses qui provoquent ça, qui sont très très grandes. C'est juste tiens, ce moment, je suis pas très content de ce que j'ai dit, de que machin, mais c'était il y a 10 minutes, machin. Le ton, l'intonation, le je sais pas quoi, machin. Et en fait ça, non seulement, donc je te dis, cette petite gêne de 2000, moi, c'est plein de trucs peuvent déclencher ça. Et deuxièmement, le son que je fais est très sonore, donc ça peut me faire passer pour un taré de faire. Bah Là, ça va être le moment des questions du chat. Donc Ouais. le chat, si vous avez Ok. quelques questions, n'hésitez pas à les poser. comment tu t'es retrouvé à la RTS? La RTS, c'est donc la radio-télévision suisse. Ah oui, d'ailleurs, il faut Pardon. peut-être... Non mais t'as raison, justement, Ouais. c'est tout à fait lié à cette question. Il faut peut-être casser un truc à un moment. T'es pas d'où tu suis, nom de Dieu. Pas du tout suisse, mais tellement pas suisse du tout. Je suis suisse. Les deux messieurs de la radio-télévision suisse qui m'ont appelé en 2020. Ils m'ont dit genre, ça te dit de faire des vidéos sur la Suisse dans notre émission? Et au début, je fais genre, je sais pas, machin. Puis j'ai fini par dire oui. Et finalement, j'y ai mis beaucoup de moi-même dans ces franchement, vidéos. c'est Et en fait, elles ont eu du succès en Suisse, mais elles ont eu aussi du succès en France. Ça m'a fait connaître de beaucoup plus de gens, je crois, en fait. Que devient Néréus? Néréus, il est chez moi maintenant. Ah bah oui, c'est C'est ton mon chat chat. sans poil, il est chez moi, il est trop sympa. Tu as vraiment acheté une Breitling pour les mondes? Bah bien sûr, elle est même ici. Regardez. Et tu l'as vraiment acheté pour ça? Uniquement pour ça. C'est Non, la vraiment vérité. C'est la vérité absolue dans l'épisode. C'était vraiment un truc gonzo, quoi. C'était genre, je veux savoir ce que ça fait d'acheter une montre inutilement chère, en fait, pour pouvoir en parler. Là, j'ai mis exprès une chemise bleue. C'était pour te faire honneur. Mais je tombe mal, puisque j'ai cru comprendre que tu étais passé de ta phase chemise bleue à ta phase t-shirt. C'est extrêmement récent. C'est-à-dire que c'est cet été que ça s'est fait. Parce que il faut que les gens comprennent que tu avais peut-être 40 chemises bleues dans ton Non, dressing. quinzaine, et je les ai toujours. Simplement, en fait, je crois qu'il y a eu un truc très simple, c'est que vraiment, l'ensemble des gens me disaient que c'était pas bien. De ça, d'avoir plusieurs chemises bleues. De m'habiller absolument toujours pareil avec des chemises bleues, et que genre cette chemise bleue, ça me donnait l'air d'un comptable, ça me désexisait, tout ça machin. Et il y a un moment, en fait, je me suis dit, ouais, mais enfin, je sais pas, j'aime bien, je suis à l'aise, je m'habille comme ça depuis 2013, mais systématiquement tous les jours de ma vie comme ça, il y a pas Oui, de- j'ai cru d'exception, comprendre, quoi. puisqu'à priori, même en randonnée, tu t'habilles comme ça. Tout le temps, exactement. Même en randonnée, même sur scène, partout, sur toutes mes vidéos, tout ça machin. Et puis en fait, cet été, je me suis dit, putain, en fait, j'ai pas envie de m'auto-enlever des points de sexitude. J'en ai marre, en fait. Et donc j'ai fait, vas-y. Et maintenant, donc j'ai des t-shirts, et les gens, ils me disent, putain, c'est mieux. J'ai quand même un petit dose qui m'intéresse parce que je trouve ça fou. Est-ce que tu as une phase dont tu te souviens qui a été la plus maintenant avec le recul? Genre, pourquoi je suis allé me renseigner là-dessus et j'ai mis autant d'énergie là-dedans? Le baseball. Ouais, ça je l'avais. Ouais. Le baseball, je me suis passionné pour le baseball à un point très fort. Vraiment, il y avait que ça qui m'intéressait pendant un an de ma vie. Et après, fin quoi, générique. C'est pas vrai. Sur Instagram, je regarde encore beaucoup d'actions de baseball. Moi, j'ai entendu parler d'une autre phase qui me fait un petit peu sourire parce que déjà elle me parle. J'ai eu une phase T. Ah, t'as une phase T aussi? Ouais. Et j'ai cru qu'on... Bah alors toi, t'es allé toujours plus loin que moi, finalement, Ouais. dans le truc. T'as suivi des conférences, carrément. Toi, quand tu es dans le truc, t'es dans le truc, quoi. Il y a une particularité un peu rigolote avec le thé, c'est que, en gros, tous les thés, c'est la même plante. Et tout ce qui va changer dans le thé, c'est la façon dont cette plante est traitée. Et en particulier, son degré d'oxydation. Tu vois, quand tu prends une pomme et que tu lui tapes dessus, elle devient un peu marron. Donc elle s'oxyde. Et en fait, cette oxydation, ça modifie un petit peu sa saveur. Et donc le thé, en fonction de à quel point on l'abîme et donc on l'oxyde, il va changer de saveur. Ça va du thé blanc. Le thé blanc, c'est juste des feuilles de thé prises et séchées. 0% d'oxydation, 0% de rien. Ensuite, tu as le thé vert qui est un thé que on cuit. On arrête l'oxydation tout de suite. Donc il n'est pas oxydé, il est vert et tu le bois comme ça. Et Ensuite, donc, ils ont plus les mêmes propriétés, par ils contre. n'ont plus les mêmes propriétés exactement, mais le goût change aussi. Il y a un côté beaucoup plus, dans les thés verts, c'est des côtés beaucoup plus herbes. Ouais. Et puis après, jusqu'au thé noir, qui est un thé qui est 100% oxydé. Et genre, on l'abîme, et puis là, on arrête l'oxydation. Mais ce thé, ça fait des trucs très différents, le thé noir. Tu as un thé un petit peu spécifique, qui est le thé puer, qui est un thé fermenté. C'est-à-dire que tu le fais pourrir un peu. Yes, I. Et c'est pour ça qu'il y a des millésimes de thé dans le thé puer. J'ai un guess à te donner. Tu me l'as dit au début, tu m'as dit, oh, dis donc, on dirait qu'il y a de la puissance là-dedans. À ton avis, même si du coup, tu n'as pas beaucoup de référentiels, finalement. Ouais. Combien de chevaux on a ici? Et ça va correspondre après, pour que juste tu te rendes compte avec le jeu qu'il y a derrière, qu'on va faire le 0 à 49. Il va falloir que tu fermes les yeux, que tu t'installes confortablement, et que tu nous dis stop quand tu crois que nous sommes déjà Putain, génial. à 49. Déjà, combien est ton guess de chevaux? Moi, dans je dirais ton qu'il y a truc? 200 chevaux. C'est beaucoup pour toi, 200 chevaux? Ouais. Ok, il y en a 525. Ah putain, mais je savais pas que... Mais c'est normal, enfin, je veux dire, C'est marrant. je veux dire, ça arrive souvent. Non, c'est pas normal, c'est beaucoup. c'est bien. Oh putain de ta mère! Saloperie de pute! Ah! Maintenant! Pardon, excusez-moi. Mais putain, mais c'est un bolide.
Ah, ça marche un peu, ouais. Ah, c'est marrant, faudrait que je t'emmène sur piste un jour, toi. Les actualités, donc, bah, déjà, tu l'as dit. Bon, alors, a priori, le Grand Rex, tu l'as rempli. C'est bon, c'est fini. Oui, Enfin, il y a mais, plus de place, mais le Zénith. Déjà, je vais être en tournée dans toute la France encore, en Suisse, en Belgique, jusqu'au juin 2025. Et par ailleurs, une sorte de mini-tournée des Zéniths, hein, à Genève, et donc aussi à Paris. Et donc, je vais jouer au Zénith de Paris le 13 juin 2025. Ça, il reste des places, donc vous pouvez encore venir au Zénith. Putain, Ce c'est sera très cool. Et ben, la dernière date de ma tournée. Tous les mardis matins, je suis sur France Inter. Dans la matinale de France Inter, je fais ma chronique qui s'appelle La question de David Cassel-Lopez. Tous les samedis soirs, je suis dans une émission d'Arte qui s'appelle 28 minutes, dans laquelle je fais une chronique qui s'appelle Intéressant. Et par ailleurs, tous les 15 jours, j'ai Small Talk, donc j'interviewe sur Combini, j'interviewe des gens connus pour parler de tout sauf de ce pourquoi ils sont connus. très cool, ça fait une vie quand même. Tu t'en sors en vrai niveau. Ça va, je travaille pas mal, mais ça va. Ouais, ça va quand même. Ça T'arrives à va, trouver ça ton va. équilibre en vrai. Ouais, là, j'ai pas recommencé le... Ah oui, non, bien sûr, je vais bientôt sortir un livre. Oh. Recueil de mes chroniques sur Europe 1 à une époque. Ça sort le 2 octobre, ça s'appelle Les Origines. Achetez, s'il vous plaît. Ah bah ouais, en vrai, soutenez parce que c'est vrai que ça fait plaisir. On reçoit des gens qui viennent gentiment dans cette émission et en vrai qui donnent de leur personne carrément. Exact. Merci beaucoup David en vrai d'avoir Merci pris à toi, du ça, temps, c'était d'être chouette. venu. J'espère que ça t'a plu. C'était super, c'était extrêmement original. Vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est passé 60 trucs différents. On a goûté de la merde. On a eu une sorte de moment Space Mountain chelou. On a gratté des jeux où on a perdu de l'argent, mais ce qu'on fait généralement avec ces jeux-là. Vraiment super, quoi. Donc si vous voulez vous sur YouTube là participer à ce format, bah vous n'hésitez pas en fait à venir en live sur le live en fait parce que c'est quand même ça qui est bien aussi. Vous trouverez évidemment toutes les actus de David en description. On clôturera du coup aimablement, respectueusement. Faut que tu me trouves un autre qualificatif. Sans tergiverser. Voilà, sans putain c'est ma daronne qui dit ça. C'est pas un adjectif. C'est pas du tout un adjectif. Et non, d'ailleurs, c'est- c'était même pas des adjectifs, je disais, c'était des adverbes. Oui, c'était Si je vraiment peux me des- permettre. Non, mais tu peux te permettre, vraiment, de façon prétentieuse, mais tu peux te permettre. Ciao, au revoir. Il faut couper maintenant. Allez, voilà. Oh putain de ta mère!